messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale de Téléhandicap. Le sujet de cette émission spéciale m'interpelle et me touche personnellement. Après avoir connu notre invité à travers sa résilience et surtout à travers son humanisme. Membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec, vérificatrice, auditrice, possédant une expertise en technologie de l'information au sein des PME et des grandes entreprises. C'est avec un grand plaisir que j'accueille aujourd'hui dans cette émission spéciale une personne de ce groupe céleste et j'ai nommé Madame Chantal Garot. Madame Garot, bonjour. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Toujours. Un grand plaisir, premièrement, de voir ce sourire vivant qui nous donne le goût d'aller en profondeur dans un sujet exceptionnel qui relève de nos membres et de toute personne vivant avec un handicap au Québec. Mais avant ça, on va connaître la personne, notre invité, et je vous demande de nous parler un petit peu de votre jeunesse pour mieux comprendre votre parcours d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Eh bien, en fait, quand j'ai commencé ma carrière, même avant ma carrière, j'étais destinée plutôt à tout ce qui était artistique. Et à un moment donné, tout ça a bifurqué vers la finance et la comptabilité, avec choix et avec joie aussi. Et donc, j'ai fait ma formation en comptabilité comme pour devenir CPA. Puis par la suite, j'ai travaillé en entreprise. J'ai eu la chance de travailler dans les petites et les très, très grandes entreprises, ce qui fait que ça m'a donné une vue un petit peu plus large. Et il y a quelques années, j'ai aussi travaillé avec les OBNL ou OSBL. Qui a été pour moi quand même une révélation, qui est un secteur très intéressant et qui amène un peu le côté financier avec une certaine humanité. Donc, moi, ça venait beaucoup me rejoindre. Pardon. Et par la suite aussi, tout ça pendant ce temps-là, j'ai fait plusieurs formations au cours de ma carrière. Donc, mon approche, vous allez le voir de toute façon, c'est toujours d'expliquer. Je me suis toujours dit, si on apprend quelqu'un à pêcher, c'est toujours plus facile que de pêcher le poisson pour la personne. Donc, j'ai cette façon-là d'approcher les sujets. Puis, comme on va parler d'un sujet assez aride, souvent, Oui. hein, qui prend un petit café, là. Je dis toujours aux gens, prenez un petit café ou quelque chose qui va vous réveiller si vous n'aimez pas le café, parce que c'est un peu complexe, oui, et on tombe dans la fiscalité. Donc, je vais essayer de vous expliquer aussi les éléments fiscaux, mais aussi l'espèce d'approche qu'il faut avoir par rapport à ça. Parce qu'on ne peut pas tout connaître, puis même moi, je ne peux pas tout connaître, mais je peux vous donner des outils, hein, à pêcher, donc à nager dans tous ces éléments de fiscalité là, qui vont pouvoir aider. On sait très bien aussi, vous offrez vos services dans différents secteurs. Et si je nomme quelques-uns, que ce soit la préparation et le suivi des budgets, la préparation des états financiers annuels, même pour les entreprises, les PME, Oui. même, comme je disais tout à l'heure, l'implantation d'application de cette technologie en l'information, parce que je trouve ça exceptionnel. Et même, vous avez donné aussi des cours de formation dans différents cégeps là. Mais Oui, oui. voulez-vous, s'il vous plaît, nous parler en résumé de cette partie de votre vie professionnelle avant de rentrer dans Oui, le bien camp? sûr, bien sûr. En fait, je me suis spécialisée en technologie de l'information. Il y a à peu près une dizaine d'années. Donc, pour participer à l'implantation, l'automatisation, je m'intéresse particulièrement à l'intelligence artificielle et tout ce qui peut améliorer les processus, autant au niveau financier qu'au niveau des besoins de tous les jours, qui pourraient aider là, au point de vue médical et tout ça. Fait que ça, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. J'ai aussi travaillé, c'est ça, en grande entreprise, donc dans des entreprises cotées à la bourse aux États-Unis, au Canada. Donc ça a été ma formation avec les vice-présidents et tout ça. Fait que c'est un petit peu là, ce que j'épaulais les gens. Et pour les OSBL, j'ai été auditrice. Ça, je pense que c'est quand même important. Donc, auditrice ou vérificateur, vérificatrice, on utilise c'est l'ancien terme
terme pour nous, là, dans notre jargon, mais pour authentifier et connaître et pouvoir dire que l'organisme, l'OSBL, utilise ses fonds, ses ressources de bonne manière. Donc, il y a une obligation pour les OSBL d'être audités lorsqu'ils reçoivent des subventions ou d'autres types de rapports, mais particulièrement celui de l'audit, pour s'assurer que la gestion des fonds est faite correctement pour les organismes sans but lucratif. C'est un peu... D'ailleurs, vous Et les ouvrez, budgets aussi. Oui, c'est vrai, on a parlé des budgets. Je faisais beaucoup de budgets. Beaucoup, beaucoup de budgets. Oui. d'ailleurs, vous venez de mettre la table. Où se trouve Chantal Garot au niveau des OBNL? C'est le sujet que vous venez d'aborder. Et ce secteur, je dirais, avec toute honnêteté, qui représente adéquatement l'humanisme, cette femme d'affaires, là, vous êtes une femme de chiffres. Voulez-vous, Oui. s'il vous plaît, nous parler de cette particularité à l'égard de ce sujet et expliquez-nous ce qui se passe actuellement au niveau des gouvernements? Est-ce qu'il y a des nouvelles qui vont nous annoncer? Est-ce qu'il y a des nouvelles formules, des nouvelles applications pour aider les personnes vivant avec un handicap au Québec? On vous écoute. Oui, tout à fait. Ben, en fait, la façon que ça fonctionne habituellement, c'est tout part du budget. Donc, quand vous entendez, bon, au mois de mars, souvent, mars, avril, le budget fédéral et le budget provincial, toutes les nouvelles mesures vont être annoncées. Donc, au niveau fédéral, habituellement avant. Et il faut toujours se rappeler que le provincial va souvent copier ou suivre ce qui est fait au fédéral. Fait que là, on a eu un budget récemment, c'est pour ça. Et ils le font dans le milieu de l'année pour se préparer souvent à la prochaine année ou à des mesures qui vont rentrer souvent en vigueur au 1er juillet. OK? Ça arrive souvent. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça arrive souvent. Particulièrement au fédéral, ils ont annoncé quelque chose de nouveau qui est une prestation pour enfants handicapés Oui. en fait, qui est arrivé pour 2024, et aussi des crédits d'impôt pour frais médicaux. Ça, c'est des choses qui sont, je vous dirais, pour 2024, plus à court terme. Quand on parle, bon, dans les frais médicaux, on parle d'un soutien annuel d'à peu près là, pour la prestation pour enfants handicapés de 3 000 autour. Et ça, elle vient s'ajouter à la location canadienne des enfants. Donc, c'est une forme de nouveauté. Au point de vue des crédits d'impôt pour les frais médicaux, c'est qu'il y a certains frais qui vont être maintenant déductibles, qu'on va pouvoir déduire. Et là, je veux faire juste un petit aparté pour les frais médicaux. Ce qui est très important quand vous regardez tout ce qui est crédit d'impôt, fiscalité et tout ça, c'est de vous dire que ça change, hein? Ça évolue à chaque année, à chaque 6 mois, dépendamment de ce qui va arriver. Donc, c'est important de trouver des sites, des liens qu'on peut mettre à la disposition et qui vont vous permettre d'aller valider si votre question peut être répondue. Est-ce que ce que je viens d'acheter comme frais médical est déductible dans ça? Fait que ça, c'est une des choses qui est importante. Donc, ça, c'est pour les frais médicaux, de toujours s'assurer. Le gouvernement, et même moi, j'y fais référence. Fait que les frais médicaux, si vous voulez savoir si c'est déductible, eh bien, vous avez un endroit où vous pouvez cliquer. Ils vont vous dire c'est déductible au provincial, c'est pas déductible au fédéral et vice-versa. Fait que ça peut être très, très mêlant, hein, parce que c'est mêlant pour nous, fait que j'imagine que c'est mêlant pour tout le monde, mais de faire très attention à ça. Ce n'est pas tout qui est déductible et il faut vraiment porter une attention particulière. Mais il y a des nouveautés pour élargir. Je vous dirais que en lisant le budget 2024 fédéral, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été annoncées qui s'adressent aux personnes handicapées. Donc, je pense que ça, c'est très important. Et il y a une autre mesure. Celle-ci, je pense que les gens doivent vraiment se préparer aussi. Elle va entrer en vigueur seulement le 1er juillet 2025, mais actuellement, c'est la prestation canadienne pour les personnes handicapées et ça va permettre d'offrir aux gens entre 18 et 64 ans avec
faible revenu, un montant de, en fait, jusqu'à 2400 $. Fait que ça paraît quand même, là, 2400 $ pour l'année. Et ils sont actuellement en concertation et en table ronde et pour amasser tous les questionnements que les gens pourraient avoir là-dessus. Fait que moi, j'encourage beaucoup les gens à aller donner leurs avis là, pour ça. Dites-moi, c'est très clair. Est-ce que je pourrais dire que le gouvernement est en train de faire une mise à jour globale pour les personnes handicapées dans différents services et dans différentes applications actuellement? C'est une nouvelle mise à jour? Oui, c'est une nouvelle mise à jour. Je vous dirais que pour moi, je trouve que ça a quand même bougé beaucoup au niveau, peut-être pas assez, hein, on va toujours se dire que ce n'est jamais assez, mais pour moi, il y a beaucoup de nouveautés au point de vue fiscal. Là. Si je mets mon chapeau de comptable, puis que je regarde ça d'un œil de fiscalité, oui, je trouve que ça a quand même bougé. Il y a quand même les mêmes... bon, il y a les trucs bon, pour les crédits d'impôt pour handicapés, le régime enregistré d'épargne invalidité qui est toujours là, les prestations fiscales sur le revenu du travail, ça reste, mais il y a de la bonification qu'on peut, que nous on appelle souvent, qui arrive en compte là, par rapport à ça. Fait que c'est important de s'assurer qu'on a vraiment utilisé tous les éléments à quoi on a droit là. Donc, c'est pour ça Actuellement. que. Mais c'est très effervescent, je dirais, oui. Il faut vraiment être alerte. Ben, si on parle de régime enregistré d'épargne invalidité, on sait très bien que ce régime s'adresse aux personnes handicapées. Oui, tout à Maintenant, fait. paraît-il que le gouvernement est en train de préparer une sorte de subvention, les 3 000 $ que vous venez de parler. Est-ce que Oui. serait-il possible d'ajouter cette subvention à un REI pour les personnes handicapées? Est-ce que c'est dans la faisabilité, ça, ce qu'il fait le gouvernement? Est-ce qu'il donne cet accord aux personnes handicapées de se réajuster et gonfler un petit peu leur REI? Oui, ben, il y a un élément de RE. Oui, c'est ça. Ben, en fait, le REI est une façon de cotiser pour que bon, les handicapés par la suite puissent utiliser l'argent dans le futur. Ça, c'est sûr. C'est sous la même chose que les REER. Oui, En termes de nouveautés, je n'ai pas vu de nouveauté. La nouveauté du 3000 $ que je parlais, est plutôt sur la prestation pour enfants handicapés, qui est un peu différent. C'est pas la même chose. Fait que le REI est plus une forme d'épargne c'est ça. versus le soutien de 3000 $. Mais c'est sûr que cet élément-là peut être réinvesti. Souvent, si la personne veut réinvestir le montant qui va être reçu d'une prestation pour être réinvesti, et je dirais de faire attention aussi pour quand on parle des enfants handicapés et surtout des parents, parce que des fois, il y a des choses qui peuvent être incluses ou pas être incluses dans le revenu. Si on a un certain revenu, par exemple, ça pourrait nous disqualifier pour certaines choses. J'entends, mettons, je sais pas moi, il y a des choses aussi, des fois, qui vont s'ajouter à nos revenus. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que tout ce qui est, bon, les prestations pour handicapés ou ces choses-là, ce qu'ils essaient de faire au niveau fédéral en ce moment, c'est de tenter de ne pas venir comptabiliser cet élément-là dans le revenu comme supplémentaire. Ça, c'est une autre forme de déduction là, qui peut être faite. Fait qu'il faut faire attention aussi à savoir est-ce que c'est imposable ou pas. C'est là qu'on va se poser la question. Mais Oui. c'est pas tout. Celle qui s'en vient de 2400 $ qui est pour 2025, celle-là, pour l'instant, c'est sûr que ça s'adresse à faible revenu. Donc, le revenu, si la personne va travailler, il faut toujours faire attention et qu'elle gagne un certain revenu, elle pourrait perdre cet élément-là de mesure fiscale. Fait que, Est-ce qu'on est d'accord de dire que ce revenu d'un REI devient imposable, c'est lorsqu'il est retiré du régime, automatiquement?
Non, pas nécessairement. Faut faire attention parce que la façon que ça fonctionne, c'est que les cotisations qui sont, le bénéficiaire sera pas, c'est en fait, les cotisations retirées ne seront pas incluses aux bénéficiaires, mais elles ne sont pas déductibles. Il faut faire attention. Les cotisations à un Oui. REEI, c'est comme en fait pour celui des scolaires. C'est pas comme un REER. OK? Un REER, ce qui arrive, c'est qu'on va cotiser et ça va venir diminuer notre revenu. Hmm. Et un jour, on va être imposé. Il y a toujours un moment donné où on va être imposé. Il faut garder ça en tête, OK? La mécanique. Fait que là, il faut savoir quand on va être imposé. Dans le cas pour bon, la scolarité ou les choses comme ça, c'est en fait pour celui-là, c'est que le bénéficiaire, quand il va retirer, il ne sera pas imposé. Donc, les parents doivent payer avec de l'argent après Ah, impôt, mais par la suite, le bénéficiaire dans le futur ne sera pas imposé, et ce qui va avec aussi, là, les intérêts, ces choses-là. Fait que c'est plus comme ça. C'est de Donc, l'argent qui est déjà imposé. donc, si j'ai très bien compris, à l'heure actuelle, il y a un changement, il y a des choses nouvelles que les gouvernements proposent à la Oui, population vivant avec un handicap pour 2024-2025. oui, tout à fait, tout à fait. C'est peut-être moins sur le côté du REI, je dirais. C'est plutôt au niveau vraiment de montant qui va servir directement. Parce que le REI, c'est de l'épargne Hmm. future que le parent va faire. C'est très bien, c'est une forme, mais là, ce qu'on voit, c'est plutôt en fait vraiment une économie d'argent, c'est-à-dire ou une augmentation d'argent. Si on parle du montant du 2400 qui serait l'année prochaine, en 2025, bien là, c'est vraiment un montant supplémentaire qui serait versé. Quand on parle plutôt du crédit d'impôt pour les enfants ou la prestation pour enfants handicapés, bien, Oui. ça aussi, c'est un élément qui va pouvoir venir monétairement. Tandis que si on parle des crédits d'impôt ou pour les dépenses médicales, bien là, à ce moment-là, on parle plutôt d'une diminution, en fait, que la dépense nous soit, une partie de la dépense nous soit remboursée. Et c'était des réponses très, très, très claires. Maintenant, on voit, on sait très bien, nous sommes tous conscients de la situation des personnes handicapées, que ce soit ici ou ailleurs. L'entrée d'argent n'est pas si énorme Mm, et mm. les impôts ne sont pas si énormes aussi, là. Non. Êtes-vous en mesure de nous parler un petit peu des subventions offertes par les gouvernements auprès des personnes handicapées? Oui, ben en fait, les subventions vont changer. Oui, il y en a. Ça varie. Je vous dirais que peut-être de ce côté-là, au niveau les subventions en général, là, on va revenir au plutôt Oui, au général, sont très spécifiques et sont souvent versées dans un certain laps de temps. Ce n'est pas quelque chose de récurrent. OK? Là, en termes de subventions, je vous dirais que j'en ai pas vraiment en tête pour l'instant. Je parle des subventions. Il y en a quelques-unes, mais des fois, des subventions, on peut les trouver pas nécessairement avec les gouvernements, mais à travers les organismes, les OSBL aussi. Il y a des façons que les gens vont venir aider automatiquement. Mais pour ce qui est des subventions, souvent en fait, il y aurait la subvention, il y en a une au Québec. Qui serait la subvention pour adapter le domicile. Ça, il y en a oui. une pour celle-là. Il y a aussi, bon, pour les frais médicaux, c'est la même chose. Je dirais plutôt, parce qu'on parle toujours, quand on parle des mesures fiscales, il y a souvent des termes qu'on va utiliser. On va utiliser crédit d'impôt, allocation, prestation, subvention. Ça se ressemble, mais c'est toujours un petit peu différent. Fait que, au niveau, quand on parle de subvention, puis si on parle de subvention pour adapter le domicile, ça, il y en a effectivement une. Euh, c'est ce qu'on appelle peut-être, ça se produit une fois. Ce n'est pas récurrent. On va acheter quelque chose, on va adapter, la subvention va être disponible.
Fait que ça, c'est une subvention. Tandis que quand on est plus dans les éléments comme je sais qu'ils veulent augmenter la déduction pour quelqu'un qui va acheter des éléments, des trucs pour relier à l'ordinateur, donc des écouteurs spécialisés et tout ça, ça, c'est quelque chose qu'ils sont en train d'élargir, donc pour permettre. C'est une forme de subvention, mais c'est plutôt une déduction, je vous dirais, qui va être permis, là, que les gens vont pouvoir aller avoir un remboursement. Écoutez, on va rester un petit peu dans le même sujet qui relève de cette réalité que vit actuellement et pour toujours les personnes vivant avec un handicap. Il y a la situation des parents, Mhm. Oui, tout parce à que fait. c'est une situation qui est liée aux enfants. Et actuellement, ce qui se passe, c'est que ces parents aimeraient avoir une participation, ou même si on dit une déduction d'impôt, les pauvres n'ont presque rien, n'ont rien ou presque aussi, là, pour aller de l'avant et avoir leurs enfants. Est-ce que vous ne penserez pas, c'est sûr, je ne sais pas si ça existe, que le gouvernement devrait sortir quelque chose pour aider les parents au niveau déduction ou un surplus de revenus et pour que ces parents ramènent leurs enfants avec eux? Ça pourrait être une solution extraordinaire. On peut diminuer le stress que vit la personne handicapée dans un milieu qui n'est pas le sien et Mhm. ramener la famille ensemble. Vous ne penserez pas que le gouvernement devrait faire quelque chose pour aider ces familles-là de se retrouver ensemble au lieu qu'elles Oui, soient donc un petit peu comme un soutien qui un existe soutien? Oui, pour oui, l'aidant naturel, là, si on prend c'est un exactement exemple. cela. Oui, effectivement, oui, effectivement. Puis ce que je voyais aussi, je vous dirais que je vais encore prendre, c'est que quand on a des mesures comme ça, premièrement, il faut s'assurer, si on est un parent, OK, je vais donner un exemple d'un parent. Si on est un parent, si on veut bien être sûr d'avoir tous les outils pour avoir le plus de déductions, il faut être sûr de regarder l'ensemble des déductions et des fois de se faire expliquer le jargon à l'avance. C'est-à-dire que en ce moment, c'est le temps de regarder pour 2024. Ça va être trop tard si on regarde seulement lorsqu'on prépare notre rapport d'impôt l'année prochaine. OK? Fait que Exact, si j'ai quelque exact. chose à dire, et c'est pas juste pour les parents d'enfants handicapés, c'est pour tout le monde, mais particulièrement parce que c'est très compliqué. Fait que moi, ce que je conseille aux gens, c'est en ce moment, c'est un bon moment. Au gouvernement, c'est un peu moins occupé. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours appeler. Ce que souvent les gens vont faire, puis les organismes vont faire, c'est qu'ils vont mettre des liens directement sur les différentes mesures qui sont disponibles. C'est-à-dire que si vous voulez avoir plus d'informations sur le crédit d'impôt pour personnes handicapées, voici le lien. Parce que c'est très important d'avoir un lien valide. Les parents, il ne faut pas qu'ils regardent plein de choses écrites par n'importe qui. Il faut vraiment avoir des liens gouvernementaux ou même des fois des vulgarisations de cabinets comptables qui vont préparer et expliquer la norme comptable. Et c'est sûr que c'est bon d'avoir un professionnel aussi, là. Quand moi, je conseillerais à tous les parents d'avoir au moins un comptable en fait pour ça. Mais effectivement, il y a encore des lacunes. Si on revient un petit peu à votre question, il y a Ah, encore des oui, oui, lacunes. oui, oui. Il y avait des lacunes, particulièrement quand je regardais les crédits d'impôt sur les enfants de moins de 2 ans. Il y avait une exclusion. Ils veulent Ah, justement le réintégrer et dire qu'en bas de 2 ans, qu'ils puissent être admis. Fait que c'est pour ça qu'il faut toujours regarder que oui, peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas assez, mais et puis effectivement, de ramener les parents ensemble, puis peut-être d'avoir en fait le même, parce qu'il y a une tendance aussi au niveau des personnes âgées qui pourrait aussi s'appliquer l'aidant naturel, qui pourrait peut-être aider par rapport à ça. Mais on voit quand même une tendance vers l'aide. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que c'est assez? Probablement pas. exact, Mais c'est exact. justement d'être capable d'aller chercher là, tout ce qu'on est capable d'aller chercher, là. Frapper aux portes au bon Frapper, moment.
Oui, frapper aux portes puis poser des questions, Oui, posez. s'informer, Oui. aller vers des liens valides, lire quand même, même je sais que c'est aride, mais des fois, on peut lire d'autres articles. Des fois, il y a des vulgarisations, comme je disais, Mhm. sur les sites des comptables et qui vont venir expliquer. Même moi, je les lis des fois parce que c'est du jargon un peu, c'est très difficile. Se faire aider, mais le faire tôt. Moi, c'est ce que je dirais le faire tôt, se faire une petite liste, parce que des fois, ça prend des papiers médicaux pour prouver le handicap et tout ça, pour être valide. Donc, c'est mieux de le faire maintenant et de ne pas attendre au rapport d'impôt. Ça, c'est très important. Maintenant, on retourne à l'humain. Oui. À titre d'une spécialiste chevronnée dans le monde des OBNL, qu'on le veuille ou non, vous êtes bien placé pour nous parler un petit peu en conclusion de ce sujet. Quelle est votre opinion, votre expérience, votre relation avec ce monde, le monde du terrain, on appelle ça, ceux qui sont sur le terrain et qui travaillent en direct avec les personnes vivant avec la paracérébrale. Avez-vous des conseils à leur donner et comment vous vivez ça en tant que personne ressource pour ces organismes? Du point de vue, en fait, je vous dirais que du point de vue en subvention et aide pour un organisme. Si on veut, en fait, si on va aller chercher de l'argent, des fonds pour aider un organisme, OK? Parce que souvent, quand on est dans, soit pour la paralysie cérébrale ou les autres organismes, notre rôle, nous, c'est de s'assurer que l'argent elle est bien utilisé. Je dirais que autant les membres, quand il y a des membres dans une OSBL, que les conseils d'administration doivent s'assurer de bien comprendre et d'être très rigides dans leur façon de gérer. Même si c'est du bénévolat, ça ne veut pas dire que ça ne doit pas être fait avec éthique, avec précision, avec travail et tout ça, parce que c'est vital pour justement l'aide. Ce qu'on voit après Ouais. ça, quand c'est bien géré, quand moi j'ai vu des organismes bien gérés, je vois bien que l'argent et les fonds et les ressources, parce que des fois c'est des ressources, hein, c'est des gens qui sont payés comme salariés et qui vont aider. Donc, mieux l'organisme est bien géré, mieux les services vont être rendus. Puis je pense que les parents, dans le cas des parents des enfants handicapés, de la paralysie cérébrale, doivent aussi s'impliquer, s'informer, poser des questions, parce que des fois, poser des questions, bien, ça va amener aussi à faire certains gestes et tout ça, des choses que peut-être la personne ne connaissait pas. Fait que je pense que ça, c'est très important aussi, c'est l'implication. Et pas juste dire, ah, c'est de la comptabilité et je comprends pas trop, Avez donc je raison. suis à l'extérieur, parce que je sais que c'est aride, mais c'est ça qui fait arriver les projets. J'ai toujours dit, ben moi, j'aime ça voir en tant que comptable des projets qui se réalisent, parce que souvent, ça prend de l'argent, malheureusement, dans notre Dans notre société. univers. Oui, c'est Oui, oui, ça. oui, oui, Hein, oui. ça prend de l'argent pour faire arriver les projets. Donc, ça, c'est très important, là. Mais vous avez touché vraiment avec cette conclusion au point vraiment vrai, c'est l'implication des parents, parce que cette Oui. association appartient à ces enfants-là, à ces membres-là, et les administrateurs ne sont que des conseillers, que des gestionnaires. Vous avez très bien terminé. C'est pour cela, Madame Garot, je vous remercie d'avoir passé dans cette émission spéciale de Téléhandicap pour donner une voix et expliquer à ceux qui n'ont pas de voix. Votre exemple restera une lumière qui ne s'éteindra jamais. Merci beaucoup, M. À Coury. vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, ce n'est qu'au revoir pour un meilleur lendemain.